Bonjour, nous allons vous expliquer la technique d'appariement. Afin de l'illustrer, prenons l'exemple fictif d'une étude en vie réelle où on a suivi des participantes qui souhaitent tomber enceintes. 20 déclarent faire du sport de haut niveau, il s'agit du groupe d'intérêt dit exposé, et 60 ne font pas de sport ou en loisir, il s'agit du groupe contrôle. On souhaite mesurer l'association entre la pratique du sport de haut niveau et les chances de grossesse. Par ailleurs, on sait d'après la littérature que le fait d'avoir un IMC supérieur à 20 peut influencer les chances de grossesse. Dans le but de neutraliser l'influence de cette variable de confusion, la technique d'appariement va être utilisée. On va sélectionner une participante ne pratiquant pas de sport avec un IMC supérieur à 20 pour une participante pratiquant du sport de haut niveau avec un IMC supérieur à 20. L'appariement consiste donc à sélectionner pour chaque sujet du groupe d'intérêt un sujet du groupe contrôle comparable vis-à-vis d'une ou plusieurs covariables susceptibles de biaiser les résultats de l'analyse envisagée. Dans notre cas, une alternative aurait été de choisir 2 participantes dans le groupe pas de sport pour une participante du groupe sportif de haut niveau. Cette technique permet d'augmenter le nombre de participantes dans le groupe de femmes ne pratiquant pas de sport. Attention, pour pouvoir sélectionner X participantes contrôle pour une participante exposée au sport de haut niveau, il faut s'assurer d'avoir assez de participantes contrôle ne pratiquant pas de sport. Poursuivons l'illustration en considérant maintenant l'âge, qui est un facteur connu pouvant influencer à la fois le fait de pratiquer du sport et les chances de grossesse. Considérons ici l'âge en variable continue et voyons comment apparier sur cette variable. On va calculer la différence d'âge entre chaque participante du groupe sportif de haut niveau et du groupe pas de sport. Cette différence est appelée distance. Dans la réalité, il est difficile de trouver une participante qui a exactement le même âge, soit une distance égale à 0. On retiendra donc la participante du groupe contrôle qui ressemble le plus à la femme qui pratique du sport de haut niveau, c'est-à-dire ayant la plus petite distance. Cette méthode, la plus utilisée, s'appelle la méthode des plus proches voisins. Dans notre exemple, on retient la participante du groupe contrôle ayant la distance de 1 an. On répète l'opération pour l'ensemble des sujets du groupe d'intérêt. L'inconvénient majeur de l'appariement est qu'on ne peut pas garantir que tous les sujets pourront être sélectionnés au final, en particulier la suppression de participantes dans le groupe contrôle. Revenons sur l'exemple. Il y a 7 participantes pratiquant du sport de haut niveau avec un IMC supérieur à 20 et 45 participantes ne pratiquant pas de sport avec un IMC supérieur à 20. On décide d'apparier un exposé pour un contrôle pour neutraliser la variable de confusion, l'IMC. Il est possible de sélectionner au maximum 7 participantes du groupe pas de sport pour les 7 femmes du groupe sportif de haut niveau. On voit ici que 38 femmes ne pratiquant pas de sport seront supprimées de l'analyse. Il est rare de ne vouloir neutraliser l'influence d'un seul facteur de confusion. Si on souhaite utiliser plusieurs covariables comme l'âge, l'IMC et la présence d'hypertension, cela complexifie la procédure et comme vu précédemment, il est possible de perdre des individus. De plus, cette technique étant limitée par le nombre de covariables, il est possible qu'il reste un biais de confusion. Revenons sur le principe de l'appariement. L'objectif est de rendre 2 groupes aussi comparables que possible quant à la distribution de certaines variables de confusion observées. L'idée est de recréer les effets de la randomisation dans les essais cliniques. Cette technique d'appariement permet de créer un bras contrôle similaire au groupe d'intérêt parmi tous les sujets possibles du groupe contrôle. Pour finir, cette technique d'appariement est une des méthodes possibles pour rendre les groupes comparables parmi d'autres, dont la méthode de l'ajustement qui est abordée dans une autre vidéo. Merci pour votre attention.